MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. La vérité des chiffres par Gaëtan de Capelle. Emmanuel Macron peut-il sérieusement affirmer avoir réalisé le réarmement économique de la France avec un déficit commercial de 100 milliards d'euros l'an dernier? Il poursuit inexorablement sa glissade parmi les grandes puissances. Cette statistique, qui ne passionnera que les spécialistes, est le véritable thermomètre de l'état de santé d'un pays. Elle mesure tout à la fois sa dépendance à l'égard de l'extérieur, donc son degré de souveraineté, et sa capacité à vendre ses biens et services à l'étranger, donc sa compétitivité. Ce qu'elle nous dit est sans appel. Si l'on met de côté les soubresauts des prix de l'énergie, la situation est loin de s'arranger. Non seulement notre commerce extérieur est continuellement dans le rouge depuis plus de 20 ans, mais nous cédons chaque année du terrain par rapport à nos concurrents. La cruauté des chiffres invite à la modestie. La réindustrialisation dont on nous rebat les oreilles demeure largement virtuelle. Interrompre l'hémorragie des fermetures de sites et les destructions d'emplois est une chose. Rebâtir une industrie nationale détruite de moitié en quelques décennies pour ne plus représenter que 9% du PIB en est une autre. On ne répare pas des dommages comme les 35 heures ou le matraquage fiscal des entreprises en un tournement. On ne guérit pas par magie de la dépendance à la consommation et de l'addiction à la dépense publique, pas plus qu'on ne répare en un jour les dégâts d'une surréglementation qui a fini par mettre à bas jusqu'à notre agriculture. À l'évidence, une étape salutaire a été franchie par François Hollande puis Emmanuel Macron avec la bascule vers une politique de l'offre, c'est-à-dire de soutien aux entreprises. Depuis, la France a retrouvé de l'attractivité, des investissements étrangers reviennent, des usines rouvrent, des postes sont créés, mais que de chemin encore à parcourir, prélèvements records, coût du travail excessif, réglementation étouffante, formation inadaptée. On ne peut prétendre ferrailler avec les autres, lestés de tels handicaps.